Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce bel espace au bord de la Dour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je reviens de notre retraite chamanique de 4 jours. C'était merveilleux. Ça s'est super bien passé. On s'est retrouvés avec une tribu vraiment lumineuse, pleine de belles énergies. Voilà, je vais vous concocter une petite vidéo pour vous montrer un petit peu quelques images et qu'est-ce qu'on a vécu dans ce petit cocon. Mais en tout cas, on en ressort très vibrant, avec des hautes fréquences, plein d'énergie, plein d'amour, pour pouvoir rayonner encore plus. Il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de connexion à soi, de dépassement de soi. Donc c'était vraiment super. Pour ma part, j'ai réussi mon challenge de cuisiner pour 17 personnes. Je suis très contente, très fière de moi. Et voilà, challenge accompli. Et on vous tiendra au courant pour les prochains événements. Il y en aura certainement d'autres. Finalement, notre frère Baptiste va rester dans le coin. Donc voilà, de belles aventures à venir. On vous tiendra au courant. Et aujourd'hui, j'ai l'élan de venir vers vous pour vous partager un petit peu mon parcours spirituel, mon chemin jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été un peu les différentes étapes de compréhension, d'éveil, de connexion à moi, de connexion à la source. Quelles ont été un petit peu les étapes nécessaires en fait pour que je puisse arriver où j'en suis aujourd'hui. Alors c'est pas terminé, hein, mon chemin il continue de jour en jour. Je pense que c'est quelque chose qui dure vraiment sur toute la vie et même après, parce que la mort c'est pas une fin en soi, hein, c'est juste un autre cycle qui commence. Et je pense que c'est ça qu'une âme est venue expérimenter. C'est apprendre à se connaître de plus en plus et remonter jusqu'à notre source, remonter jusqu'à l'unité. Donc c'est réapprendre qui on est, étape par étape. Donc c'est vraiment un cheminement qui ne s'arrête jamais, ou du moins, je ne sais pas si ça s'arrête jamais, j'imagine qu'à un moment donné, on retourne à la source, mais une fois qu'on est à la source, probablement qu'on aura encore envie d'expérimenter des choses et qu'on redescendra dans la matière pour revivre d'autres choses. Ça, en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas, on le saura probablement un jour, mais là, ici, en tant qu'humain, avec notre mental, notre ego, on a du mal à imaginer et à appréhender vraiment tout ce qui se passe au-dessus. Même si on a de plus en plus de pistes et qu'on est de plus en plus éveillé, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent voyager en conscience, qui canalisent, qui voient. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on expérimente notre spiritualité. C'est plus quelque chose qui passe au travers du mental, au travers de la connaissance. C'est quelque chose qui se vit. Et moi, c'est vraiment ça que j'expérimente au quotidien et de plus en plus. C'est une espèce de sagesse qui est en moi. Donc c'est pas quelque chose que j'apprends dans les livres, c'est pas quelque chose que je rajoute à moi, c'est plutôt l'inverse, c'est quelque chose que je réveille. C'est quelque chose qui est déjà là et c'est nécessaire de nettoyer, d'enlever des couches et des limitations pour pouvoir réaccéder à cette connaissance, réaccéder à cette sagesse qui est à l'intérieur. Et mon chemin, il m'appartient, c'est le mien, mais je pense qu'il y a un fil rouge par lequel on passe tous d'une certaine façon. On va tous aller sur des enseignements différents, sur des compréhensions différentes. Mais si on prend du recul et qu'on regarde le cheminement, je pense qu'ils se ressemblent beaucoup. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Et avec ça, d'utiliser une métaphore que je trouve absolument géniale, qui a été écrite et mise en forme par Gis. La grande, pour moi, c'est vraiment une guide pour moi au niveau de la souveraineté. Je vous mettrai des liens en dessous si vous voulez aller voir. C'est vraiment prenant et c'est plein de sens.
Et voilà, elle raconte comment est-ce qu'on passe du mouton blanc, jusqu'à notre souveraineté, jusqu'à ce qu'on se rappelle qui on est et qu'on ait la connexion directe. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, par où commencer? Comme d'habitude, je prépare rien. Alors voilà, je pense que je vais déjà vous raconter cette histoire de mouton. Et ça, c'est vraiment quelque chose par lequel on passe tous. On commence par naître ici sur la planète et on nous formate, on nous enseigne à être un bon mouton. Un bon petit mouton qui suit le troupeau, qui ne se pose pas de questions, qui suit son berger. Voilà. Donc on a un berger et celui-ci va nous dicter tout au long de notre vie où est-ce qu'on doit aller, quelles sont les décisions qu'on doit prendre. Et à chaque fois qu'on a un doute, eh bien, c'est vers lui qu'on va se tourner et c'est lui qui va nous montrer la voie. Donc, parce qu'on est dans une croyance où tout est à l'extérieur. Notre réalité, notre monde, voilà, c'est un monde extérieur. Nous, finalement, on n'a pas d'emprise sur ce monde-là. On doit faire avec ce qui est, on doit accepter ce monde, ses règles. Voilà, trouver sa place, mais vraiment dans ce monde de petits moutons qui suit le troupeau. Donc au début, c'est nos parents, notre berger, voilà, on se réfère à nos parents. Et puis après, on va à l'école, c'est nos enseignants. Et puis après, on commence à travailler, et c'est notre patron. Et puis si toutefois on devient auto-entrepreneur ou pas d'ailleurs, le berger suprême, c'est l'État. Voilà, président ou peu importe. C'est le gouvernement dans lequel on vit et c'est vers lui qu'on se réfère. Donc quand le berger parle, quand le berger donne sa sentence, on obéit. Voilà, parce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il faut agir, portez votre masque, voilà, peu importe. Mais en fait, on va toujours se référer vers quelque chose d'extérieur et si vous regardez bien, en plus, c'est toujours dans un système patriarcal, donc c'est toujours le patron, hein. C'est toujours masculin et c'est papa qui décide. Voilà, c'est papa qui tranche et quand on ne sait pas quelle décision prendre, on va se tourner vers papa, vers le patron, vers la référence suprême qui est dehors. Donc ça, c'est déjà la première étape par laquelle on passe. Et puis souvent, au bout d'un moment, pas tout le monde, hein. Certains restent moutons blancs toute leur vie, hein. Mais de plus en plus, là, on arrive à un stade de compréhension, d'éveil, où on a de plus en plus accès à l'information. L'énergie aussi dans laquelle on vit, vu qu'on est en ascension et que l'énergie augmente, on a accès de plus en plus rapidement à des informations. Donc les gens s'éveillent et les gens, au bout d'un moment, ils se disent « Non, mais il y a quand même un truc là qui ne va pas ». Et là, on passe au mouton noir. Alors le mouton noir, qu'est-ce qu'il fait? Le mouton noir, il est fâché. Le mouton noir, il n'est pas d'accord avec ce système-là, avec cette société. Lui, le mouton noir, en général, il veut ni Dieu ni maître. Donc voilà, il va se battre contre le troupeau et se battre contre le berger. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il reste mouton. Parce qu'il va s'énerver contre les moutons blancs pour leur dire « tu te rends pas compte ?» Enfin voilà, il va s'énerver, il va juger le troupeau et il va empêcher le troupeau d'avancer. Donc il va peut-être aussi aller mordre le berger, il va s'énerver contre, mais en fait il reste à tourner autour du troupeau. Et il épuise toute son énergie à se battre contre. Et même, je dirais, au-delà de... Enfin, ça ne sert à rien déjà, parce qu'il perd son temps, il perd son énergie. Et en plus, il nourrit le troupeau. Parce que d'un point de vue énergétique, quand on se bat contre quelque chose, on lui donne de la force. Toute cette colère, toute cette frustration, toute cette énergie que nous, on perd, c'est le troupeau qui le réceptionne. Enfin, même plutôt le berger. C'est le berger qui gagne.
à tout ça. Donc le berger, il est bien content qu'il y ait les moutons blancs et les moutons noirs qui s'énervent entre eux. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie du jeu et c'est contrôlé. Voilà. Donc ça ne fait pas avancer le schmilblick. Le mouton noir, il peut rester coincé là un moment hein, et vraiment se frustrer et devenir très fâché contre la société et s'exclure beaucoup des autres et fermer son cœur. Parce qu'on se fâche aussi beaucoup contre les gens parce qu'on les culpabilise de suivre le troupeau. Mais on ne se rend pas compte que nous aussi on le suit en fait. Et puis après, possiblement, on passe au mouton jaune. Alors le mouton jaune, on peut passer directement du mouton blanc au mouton jaune. Hein. Après voilà, il y a différents chemins comme je disais. Mais le mouton jaune, c'est le mouton éveillé. C'est celui qui s'est illuminé et qui a trouvé Dieu. Voilà, il a trouvé Dieu, il a trouvé la source. Peu importe comment il le nomme, peu importe finalement par quel courant religieux il va passer, mais ça va rester quelque chose de dogmatique et ça va rester quelque chose d'extérieur. C'est la personne qui va trouver son berger, et dans le christianisme ils disent ça, hein, trouver son berger, mais je trouve ça très parlant. Pour avoir besoin d'un berger, il faut être un mouton. Donc le mouton jaune, lui, il suit Dieu, il suit Dieu le Père, ou il suit, voilà, peu importe quelle entité, ça peut être même Bouddha, hein, parce que même si à la base le bouddhisme n'est pas une religion, elle l'est devenue. Donc voilà, on va suivre une entité, on va suivre un dieu, une déesse, et on va se prosterner face à quelque chose d'extérieur, qui lui est le créateur. C'est lui, et en plus c'est souvent lui, hein, c'est nouveau, on est toujours dans le patriarcal, donc c'est toujours masculin. C'est lui qui dirige voilà, la création, c'est vers lui qu'il faut se référer, c'est vers lui qu'on prie, on lui demande des choses pour qu'il accomplisse nos prières, et en plus il faut faire bien attention à pas être un pécheur, il faut être voilà, bien droit et surtout bien suivre les règles de nouveau. Donc on suit les règles et on se réfère toujours à quelque chose d'extérieur pour exister. Donc ça c'est un peu la société dans laquelle on vit. On nous a laissé être des moutons de différentes couleurs, mais au final ça ne change pas, on reste des moutons. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on retrouve sa souveraineté et qu'on passe de l'autre côté et qu'on arrête d'être un mouton, qu'on arrête de suivre le troupeau? Eh bien c'est quand on se rappelle qui on est. Et se rappeler qui on est, eh bien, c'est remettre Dieu à l'intérieur. C'est remettre le Créateur à l'intérieur. Nous sommes les créateurs. Et tout ce qui existe dans la création est porteur de l'énergie divine. Et à partir de là, eh bien, notre réalité, elle change vraiment. Parce que je ne vais plus demander à l'extérieur quelque chose. Je sais que je pose l'intention à l'intérieur de moi, mais je sais que c'est moi qui suis créatrice. C'est moi qui bricole ma vie à 100%, en fonction de mes intentions, en fonction de mes pensées, de mes croyances, de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est mon intérieur qui crée mon extérieur. Et c'est très difficile à concevoir. Depuis notre mental, depuis ce qu'on est, vu qu'on nous a enseigné tout le contraire. Et du coup, voilà, on oscille souvent entre... Enfin, moi, je suis encore dans cette étape où j'oscille entre mouton jaune et souveraine. Guy, elle dit, c'est la jument ailée de l'autre côté. Hein. C'est l'émancipation totale. Même moi, je vous avoue, je ne suis pas encore totalement souveraine, je ne suis pas encore totalement la jument ailée, parce qu'il y a encore des moments de doute, il y a encore des moments où j'oublie que c'est moi qui crée ma réalité à 100%. Donc parfois on se dit, est-ce qu'on va réussir ça ? Est-ce que
Et on se lamente souvent parce qu'on n'a pas ce qu'on aimerait, on n'est pas là où on souhaiterait être, et puis on a un rêve et on n'arrive pas à y aller. Mais en fait, c'est ces parts de doute-là qui créent les limitations. À partir du moment où je suis persuadée d'une chose, eh bien je peux la créer. Et je peux la créer instantanément. C'est ça qui est incroyable, c'est que on pourrait matérialiser les choses comme ça. Il y a des êtres, des avatars, des grands maîtres qui sont venus sur la planète, notamment Jésus, qui étaient capables de matérialiser les choses à l'instant. Mais pour ça, il faut se rendre complètement au divin, parce que c'est pas ce... Il y a souvent un amalgame et on dit oui, mais il faut pas se prendre pour des dieux, c'est dangereux. Mais c'est pas se prendre pour Dieu d'un point de vue supérieur, c'est que tout est Dieu. Donc on est tous au même niveau en fait. Il n'y a pas de moi je suis plus que l'autre ou moi je suis moins que l'autre. Nous sommes tous au même niveau. Et du coup là on peut vraiment être dans l'amour inconditionnel. On peut vraiment regarder la vie et les autres avec bienveillance, sans jugement, en acceptant qu'on est tous sur notre chemin à un moment donné de notre chemin différent, à un moment donné de notre compréhension qui est différente, mais ça n'empêche pas que nous sommes le divin incarné. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le chemin spirituel par lequel on passe, du mouton à la souveraineté. Et je vous invite à regarder vous votre parcours, par quelle étape vous êtes passé, et finalement remercier le mouton, peu importe la couleur qu'il a, parce que c'est nous, c'est nous à un autre moment de notre vie ou pas, on est peut-être encore en plein dedans, et c'est ok, il n'y a pas de jugement là derrière, vraiment. Mais je trouve que ça permet de bien nous rendre compte et de bien imager le monde dans lequel on vit. Alors, ça fait déjà un petit moment que je parle, et j'avais envie de vous raconter du coup mon histoire à moi. Je sais pas si ça risque d'être trop long du coup, mais je vais le faire un peu en accéléré, voilà. Mais moi je suis vraiment passée par ces étapes-là. Évidemment je suis née mouton blanc quoi, dans une famille, moi j'ai mes parents qui se sont séparés, j'étais bébé quoi, toute jeune. Et d'un côté j'avais une maman athée on peut dire, pas tellement spirituelle, en tout cas pas au premier abord, c'est venu plus tard, mais dans ma jeunesse, mais mon enfance et mon adolescence, voilà, il n'y avait pas de spiritualité dans ma vie du côté de ma maman. C'était plutôt quelque chose, voilà, c'était les religions, la spiritualité. Il y avait les religions ou les athées, et voilà. Et finalement, ceux qui avaient la foi et qui suivaient voilà, un chemin spirituel, et ben c'était des gens qui avaient besoin d'une raison d'être, et puis que ça leur faisait du bien, et puis voilà, c'était un petit peu ça moi que j'avais l'impression de comprendre en tout cas depuis dans mon jeune âge. Et de l'autre côté j'avais mon papa qui lui avait fait un certain chemin aussi spirituel, qui dans sa jeunesse avait pas mal cherché en Inde, dans différents enseignements, et qui était dans ma jeunesse en train de s'immiscer dans l'évangélisme. Donc moi j'ai des souvenirs où j'allais pas mal à l'église avec mon oncle, avec ma tante, et bon, j'étais un peu forcée d'y aller, il faut le dire, mais d'une certaine façon ça me nourrissait quand même de quelque chose. J'ai senti que ça m'ouvrait quelque chose. Alors c'était un peu duel, parce que d'un côté je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui jouait pas et j'étais dérangée par un certain nombre de choses, mais de l'autre côté il y avait des choses qui me touchaient beaucoup, notamment les chants. Voilà, je sais pas, je sentais l'énergie du divin, et je me rappelle que souvent j'en avais les larmes aux yeux. Donc je pense que d'une certaine manière, ça m'a quand même ouvert à ce monde-là. Et je me souviens que ma tata et mon papa m'ont beaucoup parlé de Jésus, de la Bible. Et tout ça, ça a fait germer en moi quand même un chemin, quoi. Une curiosité et une envie de comprendre. Donc en société devant les autres, non, moi je croyais pas à ces bêtises.
mais finalement dedans je sentais bien qu'il y avait quelque chose et voilà, petit à petit ça a grandi, ça a pris du temps. Pendant l'adolescence, bon, j'ai vécu mes histoires d'adolescente, j'étais pas tellement là-dedans, j'étais plutôt dans la fête, beaucoup d'alcool, voilà. Après, jeune ado, enfin jeune adulte plutôt, j'étais aussi dans ma vie, je créais ma vie, mon travail, tout ça, donc j'étais pas tellement en recherche de tout ça, mais c'est vrai que j'étais en quête de sens. Assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et très vite, vers mes 22-23 ans, je voulais vivre en éco-village. Je voulais créer un éco-village déjà. J'avais déjà écrit tout un projet pour rameuter les gens, et puis quelles seraient les valeurs communes, et puis comment ça s'organiserait. Je me souviens que j'avais fait un boulot monstrueux. J'avais lu des tonnes de livres sur le vivre autrement, sur la construction, sur l'autonomie, sur tous les projets qui étaient déjà existants. Enfin voilà, je m'étais beaucoup renseignée. Et à 24-25 ans, j'ai tout plaqué aussi. Je vivais en ville, voilà, j'avais un amoureux depuis longtemps. Je travaillais comme décoratrice dans un grand magasin de luxe. Et puis j'aurais pu continuer comme ça longtemps, hein, mais ça m'allait pas. Ça m'allait pas et j'ai tout plaqué. Et je suis partie en voyage. Et je me suis dit, voilà, quand je reviens de voyage, je vais mettre les mains dans la terre, je vais apprendre à cultiver, je vais trouver une ferme, je vais vivre en roulotte. Et voilà. Et du coup, il y a eu cette rupture du monde d'avant. Je suis passée du mouton blanc au mouton noir. Parce que quand je suis arrivée, je suis arrivée dans une communauté. Enfin, au départ, c'était pas vraiment une communauté, c'était une ferme. Puis petit à petit, il y a des gens qui sont arrivés. Et on a fini par créer une communauté qu'on voulait autonome, qu'on voulait horizontale, anarchiste quoi. J'étais enfin on peut dire que j'ai trempé un petit peu dans le milieu anarchiste, mais toujours un peu avec un regard extérieur quand même, hein. Mais j'ai beaucoup appris de l'anarchisme, c'était très intéressant et je pense que vraiment d'un point de vue de société et de compréhension et d'organisation de la société, c'est j'aime pas trop parler de niveau, mais j'ai l'impression que c'est le niveau le plus élevé des moutons avant de passer vraiment à la souveraineté. Ce qui manque dans l'anarchisme, c'est de se rappeler qui on est, c'est le côté spirituel, c'est le côté sacré. Et du coup, dans l'anarchisme, on est très fâché contre le monde, contre les hommes, voilà, et c'est une lutte. Donc moi, j'ai été dans cette lutte longtemps, j'ai été ce mouton noir pendant longtemps, mais ça a été très très porteur d'enseignement parce que j'ai appris l'autonomie, j'ai remis en question tous les concepts, tous les schémas de notre société, de nos relations, dans la sexualité, on remet en question tout et ça a été nécessaire à mon parcours. J'ai vraiment eu besoin de passer par l'étape du mouton noir pour comprendre le monde et pour me comprendre moi et pour retrouver aussi ma souveraineté, j'ai dû passer par ça. Pour être capable en fait de me nourrir par moi-même, d'être capable de m'organiser en société, de tout ça. Et puis après, je sentais quand même qu'il y avait un truc qui manquait, ça allait pas. Et je me suis retrouvée au Venezuela avec ma sœur de cœur qui m'a emmenée là-bas pour un projet. Elle faisait un doctorat là-bas au Venezuela et elle m'a proposé de l'accompagner pour l'aider avec l'agriculture urbaine et pour avoir un autre regard sur tout ça et pour partager cette expérience. Et du coup, j'ai passé un mois à Caracas et là, pour moi, ça a été la révélation. Il y a eu un truc en moi qui m'a dit, ici, c'est chez toi. Il y a quelque chose à vivre ici. On a des copains avec nous. Et donc je suis rentrée ensuite, j'ai fini ma saison de maraîchage et après j'ai pris mon sac à dos et je suis partie faire 7 mois de voyage au Venezuela toute seule pour faire le tour du pays et me rendre compte qu'est-ce qui m'appelait vraiment là-bas, et moi mon but c'était d'acheter du terrain là-bas et de créer mon éco-village, ma communauté là-bas. Et je voulais faire le tour du pays pour voir où est-ce que j'allais m'installer quoi. Et voilà, et dans ce voyage, il m'est arrivé des choses absolument incroyables.
Peut-être que je vous raconterai des anecdotes, mais ça a été très 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 fort, très très intense. Et je me suis retrouvée à un moment donné, enfin vraiment la vie m'a mis un coup de pied au cul pour que, pardon, hein, je voulais dire un coup de pied aux fesses, mais c'est sorti tout seul, pour que je me retrouve dans un ashram, dans les Andes, voilà, dans la montagne. C'est la pointe des Andes, c'est vraiment la fin de la cordillère, et après ça se jette dans le lac Maracaibo et après dans les Caraïbes. Énergétiquement c'est très très puissant, et il y a une montagne qui s'appelle la Sulita où voilà, spirituellement il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de communautés, et voilà, je me suis retrouvée dans un ashram là-bas, et ça mélangeait chamanisme, bouddhisme, voilà, un petit peu un mélange de différentes sagesses et différentes spiritualités. Ça tient sur une petite branche en équilibre. Hop. Et donc voilà, c'est là-bas que j'ai vraiment eu mes premières réponses, quoi. On peut dire que ça a été mon premier réveil. Oh, je sais, j'arrive plus à le remettre. Un trépied, ce serait pas du luxe à l'occasion. Bon, pardon. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée là-bas, et c'est là-bas que je suis passée du mouton noir au mouton jaune. Donc là, j'ai été illuminée, hein, comme il disait. C'était mon premier maître spirituel là-bas, qui m'a beaucoup, beaucoup enseigné, qui s'est avéré être un maître qui travaillait pour la fausse lumière, en fait. Hein. Mais je m'en suis rendu compte bien plus tard. Et c'était pas grave, parce qu'il fallait que je passe par cette étape-là. Donc il joue son rôle aussi, hein, tous ces personnages, peu importe la couleur et peu importe pour qui on travaille, obscurité ou lumière, au final c'est tout pareil. Hein. C'est la même pièce, c'est les deux faces de la même pièce, donc pas de jugement là derrière, et tous les êtres dits obscurs finalement travaillent aussi pour l'élévation de notre conscience et pour ce grand jeu en fait, hein, dans lequel on est. Et donc là, voilà, je suis devenue un mouton jaune. Donc là, j'ai vraiment cru que j'avais tout compris. J'ai compris qu'on faisait partie d'un tout, que l'obscurité n'existait pas, que tout était mental, que tout était créé à l'intérieur de moi. Mais en fait, il me manquait une notion. Parce que oui, effectivement, dans l'absolu, tout est illusion et que l'obscurité n'existe pas. Mais ici, dans les plans de la matière, elle existe quand même. Et c'est là où on peut être piégé dans ce qu'on appelle le New Age. Le New Age, c'est ça en fait, c'est quand on est dans cette espèce de vague d'amour, de lumière, et où on croit que tout est beau et que tout est lumineux, et que du coup il faut absolument pas regarder l'obscurité, parce que si on regarde l'obscurité, on la nourrit. Et la vie m'a très vite fait comprendre que si tu occultes tes parts d'ombre, parce que quand tu occultes l'obscurité, en fait tu occultes ton obscurité qui est à l'intérieur de toi. Tu crois que, moi je croyais que j'étais guérie, je croyais que j'étais illuminée, que c'était bon, que j'avais tout transmuté et que je serais dans l'amour inconditionnel toute ma vie. Mais ça marche quand on est dans l'ashram. J'étais dans l'ashram, c'était merveilleux. Voilà, on avait cette routine, on avait cette discipline de méditation quotidienne. J'étais tout le temps dans l'attention, tout le temps dans l'instant présent, en connexion avec la terre, je jardinais, j'ai pris beaucoup de médecine ancestrale, donc voilà, je baignais dans ce truc, mais c'était fabuleux, hein, mais quand je suis revenue à la réalité, quand je suis retournée dans mon ancien monde, la claque, elle a été gigantesque. Parce que c'est deux mondes qui sont tellement opposés que comment tu fais pour supporter nos parts d'ombre quand tu les regardes pas en face. Voilà. Donc c'est ça le New Age, c'est ça le mouton jaune, c'est quand on croit qu'on a tout compris, et que ce soit dans le New Age ou que ce soit dans le christianisme, chez les musulmans, peu importe finalement quel est notre enseignement et quelle est notre croyance. Et d'ailleurs, même ceux qui croient fermement à la science, voilà, à la médecine, et qui restent bloqués sur leurs croyances, eh ben, on est dans un dogme. Un dogme, c'est quoi? C'est une croyance qui n'évolue pas. Et tout doit évoluer toujours.
une fois que j'ai compris quelque chose, ne pas rester figé sur cette compréhension parce que c'est qu'un niveau de compréhension. Mais si je continue d'avancer sur mon chemin, à un moment donné, je vais comprendre que c'était qu'une facette. C'est comme l'histoire de l'éléphant, sûrement que vous avez déjà entendu parler de ça. On bande les yeux où c'est que des aveugles, et puis on met un aveugle au pied d'un éléphant, on met un aveugle, on lui met la trompe dans les mains, l'autre on lui donne sa queue, et on demande de décrire à chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux va dire ce qu'il ressent. Alors il y en a un, il va dire oui, ça ressemble à un plumeau, il y a des poils, l'autre il va dire c'est rugueux, c'est dur, l'autre il va dire c'est tout mou. Tout le monde a raison, mais personne ne s'est rendu compte que c'est un éléphant. Et en fait, c'est toujours ça, c'est une histoire de prendre du recul sur la réalité, prendre du recul sur la perception. C'est vraiment la vision de l'aigle. Et on a besoin de faire la vision de l'aigle à chaque fois et tout le temps, tous les jours, pour toutes nos croyances, pour toutes nos perceptions, parce que c'est jamais complètement fini. On n'a jamais complètement fini de comprendre la vie, quoi, le vivant, la création. Depuis le petit humain qu'on est, on n'a jamais fini. Donc ne jamais s'arrêter sur une croyance, ne jamais s'arrêter sur une compréhension, parce qu'il y a toujours un niveau supérieur. Et le mouton jaune, il a tendance à voir les autres de manière supérieure, justement, parce qu'il pense que les autres moutons, ils n'ont rien compris, et que moi j'ai trouvé Dieu, moi je sais de quoi je parle, voilà. Mais finalement, quand on passe de l'autre côté, quand on passe à la souveraineté, il n'y a plus de jugement. Et je dis pas que j'y suis complètement, hein. Je pense que il y a très peu d'êtres sur la planète qui sont complètement souverains et libérés de cette mémoire de mouton, hein. Mais on y travaille. Et je pense que quand on a cette compréhension-là et qu'on arrive à se regarder tel comme un mouton, et ben ça aide à se dire, attends là est-ce que je vais chercher à l'extérieur ou est-ce que je reviens dedans? Et voilà, tout ça pour vous dire que je vous invite à aller toujours dedans et de ne pas chercher votre berger. Le berger, c'est vous. On n'a pas besoin de berger, on n'est pas des moutons. On est des dieux, on est des dièses, comme elle dit Guis, j'aime beaucoup parce que c'est Dieu et déesse. On est les deux réunis. On est le féminin sacré et le masculin sacré réunis. Et on peut créer tout ce qu'on veut. Donc soyons bien attentifs à ce qu'on pose comme intention, à ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on crée dans la matière. Vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive, de la vie que vous avez, des relations que vous avez. Voilà. Alors essayons de faire au mieux, remettons-nous en question toujours, arrêtons de mettre la faute vers l'extérieur. Moi la première, hein, je me le dis à moi-même, mais il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a que des responsabilités. Nous sommes responsables de ce que nous vivons, de ce que nous générons, de ce que nous matérialisons. Mais il n'y a pas de culpabilité en fait. Tout est juste, tout a eu besoin d'être, tout a lieu d'être en fait. Et si ça résonne faux en nous, si ça choque en nous, si quelque chose me dérange, c'est parce qu'à l'intérieur de moi ça existe. Si en moi j'avais pas cette part d'ombre là qui existe, ça me dérangerait pas, je pourrais regarder l'autre avec bienveillance et avec amour. Si ça me touche, si ça me fait du mal, si ça me blesse, si ça m'énerve, c'est parce que en moi, cette part d'ombre, elle est encore là. Voilà. Alors, j'espère que ça aura pu parler à certains d'entre vous, je l'espère. Je vous souhaite beaucoup d'amour sur votre chemin, beaucoup de bienveillance, pour vous-même surtout. Arrêtons de nous culpabiliser, nous-mêmes, les uns les autres. Comprenons que voilà, tout ça c'est un jeu et qu'un jour ou l'autre on sortira de cette matrice et on pourra tous rigoler de tout ça et de nos souffrances et nous rendre compte que la souffrance c'est l'ego qui souffre, c'est le petit moi, mais l'âme, l'être supérieur, le divin, il comprend que tout ça c'est nécessaire et il n'y a pas de bien et de mal du point de vue de là-haut.
tout ça c'est une création depuis ici. Mais ici ça existe, donc confrontons-le, regardons-le en face, acceptons nos parts d'ombre et pour pouvoir les transcender et élever et réunir, pour pouvoir remonter vers l'unité, on a besoin d'embrasser notre lumière et notre ombre. Et à partir du moment où on accepte, on lâche, ça se transmute. Voilà les amis, je vous aime fort, plein d'amour pour vous, merci d'être là, merci encore pour votre confiance et pour ce lien qu'on crée ensemble. On tisse une belle tribu et c'est toujours merveilleux d'être en connexion avec vous. Voilà, je vous aime fort, plein d'amour, à bientôt.